OK, donc on va voir l'inflammation qu'on appelle encore la réaction in- inflammatoire et on dit que c'est la réaction des tissus à une lésion. OK, donc la réaction inflammatoire ou inflammation est une réponse non spécifique. Ça veut dire quoi? Réponse non spécifique. Yann, ça veut dire quoi? Réponse non spécifique. Eva, réponse non spécifique. Voilà, c'est pas une réponse spéciale. Tu avais répondu, il a dit, comme je t'avais dit. OK. Donc, c'est pas une réponse spéciale. On a besoin de répondre des réponses non spécifiques qui sont la première barrière à l'agression. OK? Et après ça, on aura besoin de réponses spécifiques. OK? C'est comme par exemple, la police crème et bleue, c'est pour la réponse non spécifique. Tandis que Udmo, Simo, c'est pour des réponses spécifiques. Soit team pour des réponses spécifiques. Donc, la réaction inflammatoire est une réponse non spécifique déclenchée par l'organisme dès que les tissus sont atteints par un traumatisme physique, donc ça, c'est une agression, un traumatisme physique, un coup, une chaleur intense, une irritation due à des substances chimiques ou une infection causée par des virus, des bactéries ou des mycètes. Mycètes, c'est quoi? C'est mieux pourquoi? Champignons. La réaction inflammatoire est avantageuse à plusieurs égards. Elle empêche la propagation des agents toxiques dans les tissus environnants. Elle élimine les débris cellulaires et les agents pathogènes. Elle prévient le système immunitaire adaptatif à la présence d'envahisseurs. Donc, ça, c'est pour la réponse spécifique. Ensuite, elle amorce les premières étapes du processus de réparation. OK? Comment reconnaître une inflammation? Les quatre signes majeurs de l'inflammation aiguë. On verra que l'inflammation peut devenir chronique et à ce moment-là, elle va jouer un rôle de la douleur chronique. Donc, comment reconnaître une inflammation? Les quatre signes majeurs d'une inflammation aiguë à court terme sont la rougeur sur les peaux claires, et la chaleur, la tuméfaction et la douleur. Si l'endroit enflammé est une articulation, les mouvements de cette articulation peuvent être temporairement entravés. La partie lésée se trouve donc au repos forcé, ce qui contribue à la guérison. Certains spécialistes considèrent la perte de la fonction et- ou de mobilité comme le cinquième signe majeur de l'inflammation aiguë. Les inflammations sont tellement courantes qu'elles portent souvent un nom qui renvoie au tissu ou à l'organe touché et se termine par it. Exemple, amygdalite, appendicite, tendinite, etc. OK? Euh, donc, nous sommes à la page, quelle page vous avez? 900, et 902. C'est pour voir, et voilà, 902. Et c'est pour essayer de voir le plan. Bon, alors, la première chose que nous avons, et ça, c'était pour toi, libération des substances inflammatoires. La réaction inflammatoire débute par une alerte chimique déclenchée par un déversement considérable de substances chimiques dans le liquide interstitiel. Donc, le déclenchement de l'information.
La réaction inflammatoire débute par une alerte chimique déclenchée par un déversement considérable de substances chimiques dans le liquide inflammatoire. Qui ça déclenche l'inflammation? Et on alerte, une alerte. OK? Et l'alerte, c'est quoi? C'est un tas de substances chimiques qui vont le déverser. OK? Les substances inflammatoires sont libérées par les cellules des tissus lésés ou stressés et par les cellules immunitaires. Par exemple, les mastocytes, nous avons fait physiologie sanguine. Donc, vous savez, c'est quoi les mastocytes? OK. Donc, vous devez aller chercher pour les mastocytes, c'est quoi? Les mastocytes, qui sont un élément clé de la réponse inflammatoire, libèrent de l'histamine. Et l'histamine, ça lié, c'est une substance inflammatoire puissante. OK? Les substances inflammatoires peuvent également être produites à partir de certaines substances présentes dans la circulation sanguine. Et pour cela, il faut aller au tableau 9. Et on verra ça après. Parmi les autres substances inflammatoires, mentionnons les kinines, les prostaglandines, les cytokines. Et c'est quoi? C'est un groupe de médiateurs chimiques. Donc, quand on dit médiateur, c'est eux qui va le déclencher. Et on dit. Donc, c'est un groupe de médiateurs chimiques de la réaction immunitaire que nous étudierons plus. Bon, lorsque la réaction inflammatoire est provoquée par des agents pathogènes, un groupe de protéines plasmatiques appelé complément est activé et des composants du système de défense adaptatif, c'est-à-dire les lymphocytes et les anticorps, arrivent aussi dans la région lésée. Ça va? Nous là? Donc, pour nous résumer, on a d'abord une alerte. Et que va provoquer l'alerte? Hmm? Qu'est-ce qui va provoquer, non plutôt, qu'est-ce qui va provoquer l'alerte? Ce sont les substances qui sont libérées lors d'une agression. OK? Et la plus puissante des substances, c'est l'histamine. Ensuite, vous avez d'autres substances qu'on a vues, c'était les prostaglandines, les cytokines et OK? Les kinines, prostaglandines et cytokines. OK? Mais par contre, lorsque c'est une infection, les médiateurs vont changer. OK? C'est un groupe de protéines plasmatiques appelé le complément. On verra plus tard. Et lors d'une infection, le médiateur que l'on va chercher dans le sang, c'est le CRP, c'est-à-dire les protéines du complément. OK? Bon, maintenant, là, il y a le tableau qui va nous montrer, qui va nous parler de certaines choses, des substances chimiques libérées au cours de la réaction inflammatoire. Donc, la première substance, c'est l'histamine, qui se trouve dans les granules des mastocytes et des granulocytes basophiles. Pourquoi est-ce qu'on appelle les granulocytes basophiles? Parce qu'ils se colorent en bleu. Bleu, c'est basique. C'est comme pour une base. Donc, libéré en réaction à un traumatisme mécanique à la présence de certains micro-organismes et à des substances chimiques libérées par les granulocytes neutrophiles. Neutrophiles, on n'arrive pas à les colorer. Ceux qui se colorent en rouge, ce sont les éosinophiles. Ceux qui se colorent en bleu, ce sont les basophiles. Et ça, pas qu'à colorer du tout, ce sont les neutrophiles.
OK? Donc, l'histamine, elle est libérée par les granules des mastocytes et quel effet que ça a? Ça facilite la vasodilatation locale des artérioles. Et, oui, vasodilatation. OK? Les artérioles, ça augmente aussi l'arrivée du sang, puisque comme les artérioles sont dilatées, donc ça va augmenter l'arrivée du sang vers le siège de la lésion. Et en plus, ça augmente localement la perméabilité des capillaires, ce qui favorise à la formation des exudats. Quelle différence qu'il y a entre une artériole et les capillaires? Liliane, tu peux me répondre? Eva? Non. Mata? Liliane Osongé? Que font les capillaires? Les échanges. Donc, il faut que les artères soient dilatées, mais ça ne va pas favoriser les échanges. Favoriser les échanges, il faut qu'on augmente la perméabilité des capillaires. OK? Et à ce moment-là, il y a plus liquide qui dans le sang, qui parle dans le milieu interstitiel. OK? Et c'est ce qu'on appelle, ça forme un exudat. OK? C'est-à-dire que au paquet de l'eau qui va aller, paquet de liquide qui peut aller dans la zone lésée. On se rappelle, les quatre signes, il y avait là l'œdème. Premièrement, premier mécanisme, il faut une vasodilatation pour faire ça en mini rapide, puis plus. C'est au niveau des artères. Deuxièmement, il faut augmenter les échanges au niveau des capillaires. OK? Donc, on augmente la perméabilité des capillaires. Ça va? Maintenant, les kinines. OK? Tu as bradykinine et puis un tas d'autres choses qui finissent par kinine. OK? C'est une protéine plasmatique. Le kinogène, OK, est clivé par un enzyme. Donc, le kinogène, c'est une proenzyme. Elle doit être activée. Et l'activation du kinogène va donner la bradykinine. OK, donc une protéine plasmatique, le kinogène, est clivée par un enzyme, la kallicréine et d'autres protéases. Donc, dès qu'on dit protéase, c'est quoi? Et que ça finit par ase. Bravo, William. C'est un enzyme. Et l'enzyme, c'est quoi encore? Catalyseur biologique. Et allez, que fait un catalyseur? Voilà. OK? Donc, la kallicréine et d'autres protéases qui se trouvent dans le plasma, l'urine, la salive et les lysosomes des granulocytes neutrophiles ainsi que d'autres types de cellules. OK? Ce clivage libère des kinines actives. Donc, une protéine plasmatique, le kininogène, est clivé par une enzyme, la kallicréine, et d'autres protéases qui se trouvent où ça? Dans le plasma, l'urine, la salive et les lysosomes des granulocytes neutrophiles, ainsi que d'autres types de cellules. Ce clivage va donc libérer des kinines actives. Ça va? Tout le monde a compris ça? Et l'action, c'est la même action locale que l'histamine sur les artérioles et les capillaires. Ça déclenche en outre le chimiotactisme des leucocytes. C'est quoi le chimiotactisme des leucocytes? Le leucocyte là va attirer vers la lésion. OK? Il va marcher à joindre côté gain lésion. Donc, c'est ce qu'on appelle le chimiotactisme des leucocytes et stimule la libération d'enzymes lysosomiales. C'est quoi les lysosomes? Et que contiennent les lysosomes?
Eh ben, le puissant agent litique qui est l'eau oxygénée. OK? Julienne, formule de l'eau oxygénée. Formule chimique de l'eau oxygénée. Bravo. OK? Donc, la libération d'enzymes lysosomiales par les granulocytes neutrophiles favorisant de la sorte l'apparition d'autres kinines. La bradykinine provoque l'œdème et la douleur en stimulant des neurofibres sensitives. Des neurofibres sensitives. Déjà, commence à avoir une petite entrée sur la douleur. OK? Donc, si je donne un produit qui annule l'action de la bradykinine, je peux diminuer la douleur. Ensuite, vous avez les prostaglandines. Et le nom barbare de la prostaglandine, c'est l'éicosanoïde. OK? Les prostaglandines, ce sont des molécules d'acide gras produites à partir de l'acide arachidonique. On dit aussi arachidonique. Oui. OK? Se rencontrent dans toutes les membranes cellulaires et elles sont synthétisées par les enzymes des granulocytes neutrophiles, basophiles, des mastocytes et d'autres types de cellules. Et les effets, ce sont les mêmes effets que l'histamine, mais en outre, ça déclenche le symiotactisme des granulocytes neutrophiles et aussi ça va provoquer la douleur. Et certaines prostaglandines sont anti-inflammatoires. Ensuite, vous avez le complément les cytokines qu'on verra après. Oui, il y a un tas de choses qu'on verra après. OK? Et moi, ce que j'adore, quand tu achètes le livre, tu permet d'aller sur la formule sur Internet et il y a des vidéos. J'espère que cette vidéo n'est pas en anglais. Moi, je suis anglophone. Alors, phobie. Ouais. C'est quoi l'apoptose? Donc, c'est une mort cellulaire qui est programmée. Ça va? Donc, ça, c'est la vidéo qui accompagne ça. Donc, toutes les substances inflammatoires dilatent les artérioles situées
près du siège de la lésion et augmente la perméabilité des capillaires. Il faut les deux, la dilatation des artérioles et l'augmentation de la perméabilité des capillaires. Plusieurs d'entre elles y attirent également les phagocytes. On avait parlé à ce moment-là de chimiotactisme. OK? Plusieurs d'entre elles y attirent également des phagocytes. Oui. Nous examinons ce sujet plus loin, toujours plus loin. D'autres jouent un rôle individuel dans la réaction inflammatoire, comme mobiliser des lymphocytes et d'autres éléments de l'immunité adaptative. OK? Donc, un petit résumé. On avait vu que c'était la réaction inflammatoire. On avait donné les causes, à quoi ça sert. Ensuite, on a vu la libération des substances inflammatoires. Et maintenant, on va voir la vasodilatation et l'augmentation de la perméabilité vasculaire. OK? Donc, la vasodilatation des artérioles locales provoque une hyperémie. Donc, hyper veut dire excès et émis, sang, excès de sang, qu'on appelle encore une congestion. Lorsque vous avez beaucoup de liquide en un endroit, on appelle ça une congestion. Cet afflux de sang favorise l'arrivée d'une grande quantité de cellules de substances immunitaires dans la région lésée. L'hyperémie est à l'origine de deux des principaux signes de l'inflammation. Voyez-nous là? La rougeur et la chaleur et des tissus enflammés. Les substances inflammatoires, oui, j'ai en français compliqué, inflammation, mais c'est enflammé. En français adduit, t'as dit inflammé? Non, enflammé. Ou une inflammation. Oh, mon Dieu. Les substances inflammatoires augmentent aussi la perméabilité des capillaires de la région. En conséquence, le liquide contenant des facteurs de coagulation et des anticorps, aussi appelés exudats, s'échappe de la circulation sanguine vers l'espace interstitiel. Cet exudat peut sembler nuisible, mais ce n'est pas le cas. Okay? En effet, les particules étrangères sont entraînées par cet afflux de liquide riche en protéines vers les vaisseaux lymphatiques et atteignent les nœuds lymphatiques où elles sont traitées. Et j'ai en créole, les nœuds lymphatiques. Et en bas bras, ou de laine, glande. Ok, donc, kounya nous connaît pour dire ça, le monde a une infection côté, ça va le glande. Pour dire ça, Shirley, parce que l'orgon paquet liquide qui rentre dans le côté qui affecté, liquide ça prend laver zone là. Et de l'eau lavage là, qui va aller dans les vaisseaux lymphatiques. Et vaisseaux lymphatiques pour arriver dans une barrière qui va traiter liquide ça, barrière ça, c'est les nœuds lymphatiques et en créole, je dis glande. Donc, dès pour infection côté, c'est normal qu'une bonne glande. Et sous infection, il n'y a pas bonne glande, c'est grave. Donc, ça veut dire que le corps n'a pas réagi. L'organe glande dans son bon bagage. Donc, ah, glande, ok, c'est un bon bagage. Parce que le corps réagit. On va manger qui baptise, il va bon. Non, mais il fait chaud toujours. OK? Maintenant, cet afflux de liquide, donc tout liquide, ça qu'on gagne lorsque vous avez l'augmentation de la perméabilité et des capillaires, donc cet afflux facilite aussi l'entrée de protéines importantes comme les protéines du complément. On se rappelle les protéines du complément, c'est les facteurs pour les infections.
OK? Donc, cet afflux facilite aussi l'entrée de protéines importantes comme les protéines du complément et les facteurs de coagulation dans le liquide interstitiel. Ces facteurs de coagulation forment un réseau de fibrines. Donc, allez voir la formation du caillot, semblable à de la gelée, établissant ainsi la structure qui favorisera la réparation des lésions. Ce réseau de fibrines isole le siège de la lésion, y compris les capillaires lymphatiques, et empêche ainsi la propagation des bactéries et autres agents pathogènes dans les environs. Donc, l'augmentation de la perméabilité, il permet un paquet de produits venir dans zone qui a inflammation. Il y a cellules, OK, mais il y a d'autres produits, comme les produits du complément, OK, et il va laver zone, il va le voir au paquet de produits au niveau des nœuds lymphatiques, il va permettre tout que fibrine nan vini. Le fibrine nan vini, il va isoler zone là. OK? C'est un coup son grillage, on mu que on mettait pour que ça la zone, surtout si tu as une infection, ça qui la zone qui a inflammation pour ne pas gagner dans tout ça, dans tout corps. Donc, il y a une barrière à distance qui sont les nœuds lymphatiques et une barrière au niveau de l'inflammation qui est la fibrine. Les barrières, ça compte tellement fort que il a isolé les zones net et à ce moment-là, on a un abcès. On verra ça après. OK? Donc, c'est à ça que sert la fibrine. OK? Le cloisonnement du siège de la lésion constitue une stratégie de défense tellement importante que certaines bactéries, comme les streptocoques, possèdent des enzymes spécialisées qui dégradent le caillot et les aident à se disséminer rapidement dans les tissus adjacents. C'est comme ça que c'est la nature. Depuis qu'on défend son côté, faut qu'on germe ou l'autre bas qui vient et qui a gourmet qu'on défend ça. Comme c'est le cas pour les streptocoques. En s'accumulant, le liquide cause une tuméfaction, donc augmentation de volume localisée, aussi appelée œdème, qui à son tour comprime les terminaisons nerveuses et détermine ainsi une sensation de douleur. OK? Donc, œdème, non, bah, douleur, mais douleur, on l'autre cause aussi, la douleur résulte également de la libération des toxines bactériennes et des effets sensibilisants des prostaglandines et de la bradykinin. L'acide acétylsalicylique, on appelle encore aspirine, et quelques autres anti-inflammatoires produisent leur effet analgésique, c'est-à-dire qui calme la douleur, an à privatif, et puis algie, douleur, OK, en inhibant la synthèse des prostaglandines. Donc, les anti-inflammatoires, ils diminuent la douleur. La douleur, comment? Parce qu'ils vont inhiber la synthèse des prostaglandines. Ça va? Oui, oui. Vous avez aussi la mobilisation. Donc, qu'est-ce qu'on a vu là? Qu'est-ce qu'on avait vu là? C'était. OK, d'accord. Ce qu'on avait vu, c'était la vasodilatation et l'augmentation de la perméabilité vasculaire. Donc, ça produit ça, oui, plus comme il y a plus sang, tu as une hyperémie qui est responsable des deux signes de l'inflammation qui sont la rougeur et la chaleur. OK? Vous avez un exudat, OK, qui contient des anticorps et des facteurs de la coagulation. Les anticorps vont s'attaquer aux germes. OK?
cet afflux de liquide a lavé zone, puis a brûlé le ganglion lymphatique, mais malgré tout, il y a la formation de la fibrine qui va tenter d'isoler ça. OK? Après ça, vous avez la mobilisation phagocytaire. Donc, on va les phagocytes à la rescousse. Dès le début de la réaction inflammatoire, le siège de la lésion est envahi par de nombreux phagocytes. OK? Granulocytes neutrophiles d'abord, puis macrophagocytes. Donc, tous ce sont les phagocytes. Les quatre étapes de la figure 21 illustrent comment les phagocytes se mobilisent et gagnent le siège de la coque. C'est cette figure-là. Oui. Donc là, nous avons un clou pénétrer la peau. Vous vous rappelez, nous avons les différentes couches de peau. Donc ça, et bon, moi, si nous songez, Wendy, montre-moi où se trouve l'épiderme. Le schéma, oui, c'est petit bagaille ça, c'est l'épiderme. Et ça, Shirley, c'est quoi? Le derme. Et en dessous, nous avons, OK, d'accord. Donc, le clou a pénétré ça, et sur le clou, vous avez des bactéries. OK? Les cellules lésées, vous avez les substances chimiques libérées migrent depuis le siège de la réaction inflammatoire et jouent le rôle d'agents chimiotactiques. Ce sont les petits points bleus. Tout le monde voit? Et ces agents chimiotactiques vont faire quoi? Et on a un, vont attirer les leucocytes. Donc, les granulocytes neutrophiles passent de la moelle osseuse au sang. OK? Deuxièmement, margination, les granulocytes neutrophiles s'accrochent aux parois des capillaires et quand ils vont sortir, c'est le phénomène de diapédèse. Les granulocytes neutrophiles s'aplatissent et traversent les parois des capillaires. OK? Heureusement, les capillaires sont faites de cellules. OK? Donc, la paroi du capillaire, c'est fait simplement d'une membrane basale et de endothélium. Et puis, en fait, en 4, le chimiotactisme, les granulocytes neutrophiles suivent la trace des substances chimiques. OK? Donc, l'eau a rentré, il y a une bactérie, substance chimique là, pour attirer les globules blancs sur le site. OK? Et ce sont les défenses innées, défenses internes. Et quand petite vidéo, vous pouvez pour ça, en anglais, comme nous pas de problème avec anglais. Hein. Donc, skinwood, ça veut dire quoi? La plaie de la peau. Elle aime bien mon bassin, nous. C'est anglais. Hein. OK? Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ah, ça gonfle. Qu'est-ce qui fait ça gonfler? Et donc, vous avez d'abord l'augmentation du volume des artérioles. Hein, nous voilà pour augmenter. Ensuite, au niveau des bactéries, qu'est-ce qu'on va avoir? Libération des produits qui vont provoquer le, oui, comment est-ce qu'on appelle ça? Immunotactisme. OK? Et là, vous avez les globules blancs. OK? Et les globules blancs vont commencer à traverser. Quand ils traversent, comment est-ce qu'on appelle ça?
Diabétès. Bon appétit, globule blanc. Hein? Qui a appétit ça, c'est Naïka. Et puis, vous avez la réparation. OK? Ça va? Bonne chance, oui. Et le septième jour. Ça arrive jusqu'au septième jour. Nous pas bonne chance, non, parce que mais pas pour me battre gain. Faut me dire si comprendre ni sans battre gain schéma ça. OK? Donc, on revient à notre fameux. Voilà. Donc, on a vu la vidéo pour ça. Donc, là, on vous donne le schéma. Un, leucocytose, ça veut dire augmentation des leucocytes. Attends, attends, attends. LMP du Frasan. La dernière fois, c'était quoi? Mobilisation phagocytaire. OK? Donc, un, pour la mobilisation phagocytaire, vous avez la leucocytose. Les cellules lésées libèrent, tout le monde peut dire, c'est assez gros, libèrent des substances chimiques appelées facteurs inducteurs de leucocytose. Des granulocytes neutrophiles libérés par la moelle osseuse rouge entrent alors dans le sang et en quelques heures, leur nombre peut quadrupler ou quintupler. Cette augmentation du nombre de leucocytes, appelée leucocytose, est un signe caractéristique de la réaction inflammatoire. 1. Leucocytose. 2. Margination. La margination désigne l'ancrage des phagocytes aux parois internes des capillaires et des vénules postcapillaires. Les cellules endothéliales enflammées se mettent à exprimer des molécules d'adhérence cellulaire, donc CAM, OK? Donc, molécules d'adhérence cellulaire, donc c'est en anglais, c'est cellular adherence, c'est ça? Molécule, bon, OK, donc c'est en anglais, qui donne le signal indiquant qu'il s'agit bien de la région touchée. Lorsqu'il rencontre les CAM, les granulocytes neutrophiles s'y lient brièvement. Ce faisant, ils ralentissent et s'accolent à la surface du vaisseau sanguin et sont activés par des substances inflammatoires. Ces produits, ils produisent alors d'autres CAM qui se fixent sur leur propre membrane plasmatique. Cela leur permet de se lier étroitement aux cellules endothéliales. Donc, premier bagage, c'était leucocytose. OK? La leucocytose est provoquée par les facteurs inducteurs de leucocytose. Deuxième bagage, c'est la margination, où les leucocytes vont s'accoler à la paroi. Et troisièmement, c'est diapédèse, les déformations de la membrane plasmique des granulocytes neutrophiles, ce qu'on appelle les mouvements amoeboïdes. Ça veut dire quoi, mouvement amoeboïde? Ça ressemble à un microbe qu'on appelle des amibes. Donc, ça va produire des diapédèses. OK? Pour, pour pouvoir, non, des pseudopodes, pardon, pour pouvoir passer. OK? Donc, les mouvements hybrides leur permettent de s'aplatir et de s'insinuer entre les cellules endothéliales des capillaires et des vénules postcapillaires pour passer du sang vers le liquide interstitiel. Ce processus est appelé diapédèse. Une fois que vous finissez de traverser le vaisseau, fort, vous connaissez qui va aller. Et c'est le chimiotactisme. Les substances chimiques sécrétées au cours de la réaction inflammatoire, comme c'est un des fragments du complément, principalement, joue le rôle d'agent chimiotactique. Les granulocytes neutrophiles et d'autres leucocytes migrent avec les agents chimiotactiques vers le foyer d'inflammation, vers le foyer inflammatoire,
C'est ce qu'on appelle le chimiotactisme positif. Moins d'une heure après le début de la réaction inflammatoire, les granulocytes neutrophiles sont accumulés au siège de la lésion et cette année, je fais un cours, je t'appelle plus tard. Oui, je fais un cours, je t'appelle plus tard. OK. Donc, les granulocytes neutrophiles sont accumulés au siège de la lésion et dévorent les substances étrangères qui s'y trouvent. OK? La contre-attaque de l'organisme ne s'arrête pas là. Les monocytes se joignent aux granulocytes neutrophiles dans la région de la lésion. La capacité phagocytaire des monocytes est assez faible, mais dans les 12 heures après avoir quitté la circulation sanguine, ils se gonflent et produisent un grand nombre de lysosomes et se transforment en macrophagocytes dotés d'un appétit, qu'est-ce qu'on dit, nakaïeste, non? Gargantuesque. Ça veut dire quoi, gargantuesque? Non, j'ai l'idée de voisin, gargantua, c'est un mec qui était même manger en pile. Et c'était un héros des livres de Rabelais, si je ne me trompe pas. Vous songez Rabelais, ça, ouais. Hein? Vous devriez être intéressé par la littérature française. Je ne vais pas parler de Bouki, Magis, bagay ça, mais nous parler de Rabelais, Gargantua. Voilà. OK? Ces nouveaux macrophagocytes remplacent les granulocytes neutrophiles sur le champ de bataille et continuent le combat. Ils sont les principaux agents de l'élimination finale des débris cellulaires au cours d'une réaction inflammatoire aiguë. Ils prédominent également au siège d'une réaction inflammatoire prolongée chronique. OK? On verra que l'inflammation chronique, c'est pas tellement bon. L'objectif ultime de la réaction inflammatoire est de débarrasser la région lésée des agents pathogènes, des cellules mortes et des débris de toutes sortes en vue de la réparation des tissus. Une fois cette tâche accomplie, la guérison a lieu habituellement très vite. OK? Donc, figure 21.4, c'est où ça? C'est dans l'autre page. OK? Et on a fini avec cette partie qui était quoi? Hein? Non, mais on va voir les protéines. Combien? C'est le 21, 2, 4. Donc, avant, c'était quoi? C'était écrit en bleu. La réaction inflammatoire. 902. OK? Voyez, c'était la réaction inflammatoire. Réaction due à une lésion. OK? Et ça, ce sont les protéines antimicrobiennes que on ne va pas avoir avec vous parce que c'était la réaction inflammatoire qu'on devait voir. Tout le monde a compris c'est quoi la réaction inflammatoire? Bon, maintenant, on considère les maladies comme étant des déséquilibres homéostatiques. On va voir le pu et l'infection. OK? Donc, dans les endroits gravement infectés, le combat fait de nombreuses victimes dans un camp, dans chaque camp, et un pu jaunâtre de consistance crémeuse, miam, miam, peut s'accumuler dans la plaie. Le pu est un mélange de granulocytes neutrophiles morts ou affaiblis, de cellules nécrosées et d'agents pathogènes morts ou vivants. Si le mécanisme de la réaction inflammatoire ne réussit pas à éliminer les débris de la région lésée, le sac de pus peut se tapisser de fibres collagènes et former un abcès.
Un drainage chirurgical est souvent nécessaire pour permettre la guérison. C'est quoi un drainage? Dès que vous voyez drainer, drainage, ça veut dire les liquides. Voilà. Le drainage de Port-au-Prince, c'est pour empêcher que Port-au-Prince, en bas de l'eau, chaque fois, il y a la pluie. Donc, comme Port-au-Prince, en bas de l'eau, chaque fois qu'il y a la pluie, ça veut dire que le système de drainage de Port-au-Prince, c'est pas bon. Donc, quand on draine un abcès, on peut le fournir et on peut le retirer pur. Certains agents infectieux résistent à la digestion par les macrophages qui les ingèrent. Ils échappent, en effet, ils échappent aux effets des antibiotiques qu'on administre afin de les combattre en demeurant cloîtrés dans les macrophagocytes qui les ont englobés. C'est ce qui arrive pour la tuberculose. Par exemple, les bactéries à l'origine de la tuberculose et de la lèpre, OK, ou encore des œufs de certains vers parasites. Donc, même si macrophage a mangé, il y aurait un macrophage, pas de problème. Avantage yo gen lor eten dans macrophage, antibiotique n'a pas agi. OK? Dans de tels cas, qu'est-ce qui va se passer? Des granulomes infectieux apparaissent. Ces excroissances semblables à des tumeurs renferment une région centrale de macrophagocytes infectés et fusionnés, entourés de macrophagocytes non infectés et d'une capsule fibreuse. Premier bagay pou ka genye, abcès. Deuxième bagay, koran pral, comme il peut pas se débarrasser, il pral fermer tout dans un granulome infectieux. Une personne peut héberger des agents pathogènes emmurés dans des granulomes pendant des années sans présenter le moindre symptôme. Toutefois, si la résistance à l'infection diminue, les bactéries peuvent être réactivées et sortir des granulomes, donnant lieu tout même coup aux symptômes cliniques de la maladie. Par exemple, c'est ce qui arrive lorsqu'on a le sida, baisse de l'immunité et toute bactérie que mon n'a pu mettre au repos pour pas mettre, il déclenché. Ça va? Donc, tout le monde a compris l'inflammation. Est-ce que vous avez des questions? Non? Eh bien, on va s'arrêter là.